Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je vais faire mon message du dimanche, vous saluer, aborder quelques idées, juste pour les aborder. Tout ça, je ne fais qu'aborder tout ça, n'est que des points de vue, hein. De toute manière, on a tous des points de vue, et donc on essaye de d'aligner son point de vue de manière à ce qu'il soit le plus circulaire possible, hein, qu'il puisse adresser le plus de monde possible. Je voulais dire en essence, on se reconnaît par rapport à notre forme physique et un nom que l'on nous a donné à la naissance, mais ce nom n'est pas notre nom éternel, c'est-à-dire c'est un nom qui est temporairement associé à notre incarnation, et quand on se réveille à cette mémoire, éventuellement, on va pouvoir retrouver qui nous sommes et on connaîtra notre nom réel. Je vais parler un peu de la cache, mais c'est un peu délicat parce que bon, on veut retrouver l'ensemble de nos mémoires, mais ces mémoires, elles viennent progressivement. Il faut arriver à les accepter comme des parties, des extensions de nous-mêmes. Quand on a eu d'autres incarnations, c'est d'autres personas, c'est d'autres fonctions. Et à chaque vie, on est programmé pour certaines choses. On a une destinée, c'est-à-dire on peut être programmé. On peut être programmé pour toutes sortes de choses. Hein, on peut programmer des vies très très différentes. Hein. L'esprit m'a révélé une de mes vies passées, et j'étais duc de Normandie à une époque, mais il y a longtemps. Et j'ai été aussi un grand guerrier. Hein. J'ai eu une vie où j'étais un grand guerrier. C'est pour ça que maintenant, c'était un peu ma destinée. J'avais pas le choix. Ça a été amené comme ça. Et maintenant, depuis ce temps-là, je suis vraiment pour la paix. Hein. Le retour à la paix, l'absence parce que la paix, c'est plus que l'absence de guerre. Et tout ça, c'est des choses qui vont revenir. On va tirer quelques cartes juste pour voir par rapport à la cache. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le Père, c'est la source, c'est le Créateur, c'est Dieu, c'est rentrer en communion, parce que c'est ce parfum de liberté, cette odeur de liberté, ce goût de liberté, cette énergie croustillante, même si c'est que pour un moment, des fois on va trouver ces portes qui vont s'ouvrir devant nous, hein, c'est des choses qui se passent naturellement. Ce que l'on doit comprendre, c'est le scribe ou l'écrivain. J'ai préparé un livre qui est extraordinaire parce que bon, je m'aperçois en le relisant que bon, il y a toutes les réponses que tout le monde cherche sont quelque part dans ce livre. C'est juste une question que chacun doit trouver ses réponses par rapport à ce qu'on doit savoir, par rapport à cette transformation interne. Il y a plein de clés et de codes. Donc c'est important de prendre des notes, même si c'est pas pour les publier immédiatement, de noter nos expériences. Ce que l'on doit faire, c'est l'épouse. On doit être la partie complémentaire de ce que l'on recherche déjà à l'intérieur de nous, être déjà ce que l'on recherche. Hein. Et, euh, et l'aboutissant, c'est l'Asie, ici c'est le Bouddha, c'est le Samadhi, c'est l'état de lucidité et de sérénité qui va se présenter, qui est déjà présent devant nous. Parce que bon, on n'est pas vraiment là pour le spectacle. Enfin, s'il y a un spectacle, mais on est là pour participer aux transformations. L'esprit me dit que bientôt je vais être au paradis, je vais pouvoir parader. Alors, je suis pas trop, je suis plutôt dans le style pour vivre heureux, vivons cachés. Mais enfin bon, il faut pouvoir aussi apprécier son succès et pouvoir le partager aussi. Parce que bon, savoir que tout joue un rôle dans la création. Tous les êtres ont un rôle à jouer sur la scène. Il faut respecter, enfin moi je respectais tous les chefs d'État, tous les systèmes, même les tyrannies ont été mis en place par Dieu pour arriver à voir un contraste qui permet de se libérer à la fin jusqu'au moment où l'humanité est complètement capable d'un autogouvernement lucide pour le plus haut bien de tous. Tout ça, ça va arriver. Mais enfin bon, on n'est pas des Melchizedek. Les Melchizedek arrivent dès leur création, ils s'établissent un gouvernement autogéré, démocratique, parfait, parce qu'ils sont des êtres qui sont créés comme des enseignants célestes. Et donc, mais enfin bon, c'est pas facile de s'autogérer, hein, de manière, on a qu'à voir ce qui se passe dans le monde. Et donc, éventuellement, on va pouvoir ouvrir notre conscience et recevoir la guidance, la sagesse administrative des pères des constellations pour nous permettre leur permettre de réguler notre domaine, le domaine des hommes. Et donc, oui, parce qu'on croit que la Terre c'est le seul jeu qui existe. Pour nous, c'est le seul jeu qui existe. Pour vous, pour moi, pour vous, pour les autres humains, tout se passe ici sur Terre. Pour Dieu aussi. Pour Dieu, c'est comme si cette planète était la seule planète dans la création et comme si vous étiez le seul être dans la création. C'est comme si toute l'attention de Dieu, 7 jours sur 7, 100% de son attention est toujours focalisée sur chacun de. C'est un pouvoir omnicentrique que Dieu a qui lui permet de se concentrer à 100% sur chaque individu, sur chaque planète. Mais en réalité, il y a des milliers de milliards d'autres mondes et d'autres planètes et d'autres jeux que l'on va découvrir plus tard.
Et donc voilà, il y a vraiment un nouvel horizon qui se présente. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de l'horizon, mais enfin c'est un pont. Hein. On va se savoir que bon, il y a personne qui vous est supérieur dans tout l'univers des univers. C'est des choses qui sont pas vraiment enseignées communément, mais il y a personne qui vous est supérieur ou inférieur. C'est pas facile à accepter. Même Osho, le philosophe mystique contemporain, disait il n'y a pas d'ego non plus, parce qu'on est tous uniques, donc il n'y a pas d'ego. Mais personne n'est supérieur, personne n'est inférieur. C'est un nouveau concept qu'il faut arriver à intégrer. Toujours chercher la liberté, la joie, le bonheur. Il faut demander la liberté, la joie et le bonheur. C'est les premières choses à demander à Dieu, de nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être libres, d'être joyeux et d'être heureux. On peut aussi demander d'être inspiré, d'être connecté, d'être en alignement, d'être présent, de se sentir bien. C'est important aussi. Bon, la plupart c'est pour trouver notre voie, c'est important de trouver un domaine de service, quelque chose où un domaine qu'on fait bien et qu'on peut se spécialiser, être professionnel dans un domaine ou un autre, quelque chose qui nous passionne et qu'on peut aimer faire. C'est important parce qu'il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de gens qui par le passé devaient faire des travaux qui n'étaient pas ou qui ne les épanouissaient pas, qui leur rendaient heureux, mais maintenant on va commencer à pouvoir bouger sur un système de fonctionnement où chacun va pouvoir trouver sa place pour pouvoir s'épanouir dans la société, parce qu'il y a beaucoup un malaise social, disons, qui se passe dans le monde entier à cause du fait que les gens sont privés de liberté. Derrière moi, c'est les tableaux. J'ai remis ce tableau, je dois regarder, je le trouve vraiment beau. Hein. C'est Erato, la muse de la poésie érotique. Et ces 9 portraits de muse, je les trouve vraiment, vraiment bien. Il faudrait que ce soit bien encadré. Je l'ai regardé, je ne l'avais pas vu encadré. Et ici, c'est de 2008, c'est un des premiers tableaux néo-métacosmiques. Ça fait partie, c'est une grande spirale, hein, c'est la Voie lactée. J'allais mettre un rond bleu dessus. Heureusement que je ne l'ai pas fait, hein, parce qu'il est tellement beau comme ça, quand il était en train de sécher. Et il y a des sortes de notes de musique derrière, je le trouve très bien intégré. Je vais utiliser ces images bientôt associées à d'autres projets. Euh, et parce qu'ici sur Terre, on doit suivre les lois humaines, les lois que l'homme a créées ou qui ont été assistées au départ par les religions, les lois de Moïse. Enfin bon, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. C'est d'ailleurs le mot suprême est utilisé un peu partout hein, maintenant, les soldes suprêmes, les suprêmes, c'est un des noms de Dieu, la suprématie, la paix, l'amour. Et par contre au ciel, les êtres vivent en accordance avec la loi divine éternelle. Donc l'idée c'est juste arriver, on peut déjà vivre, c'est arriver à comprendre la loi, qu'est-ce que notre moi intérieur veut pour nous aligner avec cette loi, et à ce moment-là, la réalité va devenir beaucoup plus intégrée. Et remercier le soleil de nous éclairer, de nous réchauffer tous les jours. Sol, notre soleil, c'est une sorte c'est le centre de la vie, c'est dans le monde physique. Hein, donc il faut reconnecter avec les éléments de la terre et le soleil. Là, il y a cette nouvelle lune en Verseau. Hein, il y a des bénédictions inattendues qui vont se présenter. Donc voilà, je voulais venir vous saluer. Je voulais discuter aussi, continuer à prier pour l'Amazonie et pour l'Australie, tous ces endroits. En réalité, c'est des feux criminels. Hein. Il y a des technologies qui empêchent la pluie d'arriver. C'est tout ça parce que les aborigènes n'ont pas pu empêcher ça de se passer. Donc l'idée pour assister, c'est envoyer de la lumière partout là-bas, si vous pensez. Et dès que vous voyez la pluie ou visualisez la pluie ou entendez la pluie, utilisez votre énergie pour visualiser cette pluie qui tombe abondamment sur l'Australie, par exemple, ou sur l'Amazonie, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas pleuvoir pour éteindre ces feux. Et donc, on verra hein, de toute manière comment les choses vont évoluer, mais enfin, il y a une purification qui est en train de se faire sur toute la planète. Alors, j'ai chanté une chanson, c'est une chanson qui avait été rendue un peu historique pendant le concert de Woodstock, et c'est une chanson des Beatles, it goes like this. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ear and I sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone?
How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain it happens all the time. What do I see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I just need someone to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Yes, I get by with a little help from my friends. With a little help from my friends. Une super chanson sur l'amitié. Quand on est par rapport à sur l'amitié et l'amour, disons. Et chanson que Joe Cooker avait complètement transcendé, cette chanson des Beatles à Woodstock. C'était pas vraiment à Woodstock. Woodstock, c'était un grand concert historique, mais ils n'avaient pas pu le faire à Woodstock parce que la mairie avait refusé. Donc ils avaient été 50 km dans une autre ville à côté. C'était quand même appelé Woodstock. Je crois que c'était parce que Bob Dylan habitait à Woodstock, dans le nord de l'État de New York. Ils avaient choisi cette ville. Et la carte de la journée, c'est l'observateur. C'est-à-dire arriver à trouver ce point de neutralité pour s'éloigner un peu des choses, pour voir clairement les tenants et les aboutissants, pour pouvoir voir les choses qui nous permettent d'avoir une vision lucide et claire sur les choses qui arrivent. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de commenter, de partager, de souscrire. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Namasté.